Eh bien, c'est assez drôle de se filmer dans l'ascenseur, de visite. Comme je l'ai dit dans l'épisode numéro 1, le Colisée. Dépêchez les amis. Comme dans l'épisode 1, nous allons faire la visite du Colisée de Rome, où l'histoire nous a répété depuis notre enfance avec les arènes et gladiateurs au temps de César. Nous sommes dans la rue de Marc Aurèle, fameux film Gladiateur. Alors, Rome aussi, extraordinaire par ses milliers de scooters. Regardez les amis, ça en est bourré, c'est incroyable. Le Colisée. Alors quand même, c'est cette merveille historique. Ça, c'est vraiment une des merveilles du monde. Regardez-moi ça. On va rentrer dedans. Alors, moi, j'ai connu les arènes de Nîmes, les arènes de Béziers, mais ça, non, c'est autre chose. Ça n'a strictement rien à voir. C'est tellement au-delà de ce qu'on peut penser d'ailleurs. Hein. Faut vraiment venir. Vous allez prendre un billet sur le Colisée. Nous, on passe à 10h45. C'est inutile de venir un quart d'heure avant. Parce que vous ne passerez pas. Donc, là, on est un petit peu refoulé, mais on attend. Ça permet de juguler la... Voilà, on ne peut pas passer à l'heure qu'on veut, même si vous avez pris une demi-heure. Donc, si vous avez pris à 10h30, il faut vraiment venir à 10h30. Merci. Non, merci. Non, merci. Et il y a beaucoup de malgaches ici qui vendent leurs petits ustensiles pour l'eau, le portable. Enfin voilà les amis, il fait beau et ça c'est bien. Okay. Yes. It's how much it cost? No, it is unlimited. Yes, it's money. It's our 25. 25. 25? Si. 25? Huh? 25? Si. Ah, ok. Eh oui. Hein. Ah, pardon. On se trouve à l'intérieur du Colisée de Rome, c'est fantastique, c'est simplement incroyable. L'impression pour le plus, c'est les minutes, et vous avez trouvé le clavier. Mais mes amis, ne touchez rien d'autre autre que le plus et le minus. Sinon, ça sera très facile pour vous tous de toucher en italien, en anglais ou en espagnol. Restez avec moi sur les 16, mais ça sera mieux pour vous tous. Mes amis, c'est que dire la signification du nom. On donne que c'est absolument magnifique. Je vous en raconterai un peu plus tard. Hein. Mais mes amis, c'est... regarde-moi ça. Good job. Remember post this next time. C'est...
incroyable. Je vous rappelle, là-bas, à votre droite, là-bas à droite, vous avez quelques petits morceaux de jardin. Peut-être que quelqu'un parmi vous a déjà une question. Ah oui, exactement. Attention, hein, il s'est battu là-bas. C'est-à-dire, le combat se déroulait là-bas, au niveau de l'arène, justement dit. La seule différence, c'est que les espaces étaient totalement différents, que je vais vous expliquer dans quelques secondes, étaient totalement couverts et invisibles. Nos ancêtres n'avaient pas aucune possibilité de voir le souterrain, et parce que... On arrive au rez-de-chaussée où rentraient les gladiateurs. Ça marche très très bien. Ça y est, les amis, on a quitté le Colisée derrière. Magnifique. Ah mais les poulains à Rome. Allez les amis, on est reparti. Visite du forum à côté du Coliseum. Ça y est, nous rentrons dans les vestiges. Un énorme vestige. Derrière ce palais là, je m'y étais hier. Et là, toutes les vestiges. Absolument incroyable. Waouh, regardez jusqu'en haut. Absolument un site de l'histoire avec 3000 ans d'âge qui est resté quasiment intact, nous a-t-on raconté sur Rome. Et là on vit vraiment l'histoire de 3000 ans d'histoire incroyable. Alors ces vestiges demanderaient 2h30 de marche à travers tout ce site archéologique qu'on voit tout autour. Et absolument magnifique. Donc à côté du Colisée, et c'est gardé tel quel durant les habitations romaines. C'est vrai que Rome en février c'est bien, il fait bon, 18-19 degrés à l'ombre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde que prévu, nous disaient les guides. Oui, et quand il n'y a plus de neige en montagne, on va visiter les villes. Et donc du coup, il y a beaucoup de Français ici. On ne se sent pas du tout perdu à Rome, tout le monde parle français, même les serveurs, même les... Enfin voilà, parler un peu anglais, un peu français, même pas besoin de parler italien. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est l'arc de Titus. On est censé démarrer d'ici pour visiter tout cet espace archéologique du Colisée. Alors ça c'est là où a été brûlé César. Voilà. Donc on est devant ce tombeau. Ah bah il a été brûlé maintenant. Bon. Il y a quelques siècles maintenant. Et là. Et voilà. Une des merveilles. Alors, il y a fin de la journée, excellent épisode sur le Colisée, on apprend pas mal de choses. On apprend par exemple, ce que je vous ai pas dit, c'est que
Et ben ce Colisée, donc ce qu'on appelle l'amphithéâtre Flavian, hein, ce qui donne son vrai nom à Rome, le Colosseum qu'on appelle, a été vraiment construit quasiment en dernier pour la ville de Rome, dans les années 70-80 après Jésus-Christ seulement, alors qu'il y avait déjà plein d'amphithéâtres partout au temps de l'Empire de César. Mais après, ce qu'on a vu ce matin sur la vidéo, vous pouvez revoir, des estrades, des gradins qui avaient été en fait, j'ai envie de dire entre guillemets, pillés par le Vatican pour reconstruire donc les palais du Vatican autour de Rome. Voilà. Donc plein de choses à dire, je vous en dirai tout à l'heure. Donc je disais que le Coliseum a été fabriqué avec des millions de litres de ciment imperméable, c'était la première fois dans l'Antiquité, et des tonnes de béton en fait. Donc c'est assez surprenant. Sans vous rappeler que le point culminant, merci, et que le point culminant de 55 mètres de haut au niveau du Coliseum, voilà. Toujours autour du monde évidemment, et on se dit à plus tard pour de nouvelles aventures. Bye bye.